Imaginez-vous vivre une partie de votre vie sans aucun souvenir, comme si les heures, les jours et les années s'étaient volatilisés sans laisser de traces. C'est ce qui arrive aux personnes atteintes du syndrome des heures perdues, un phénomène psychologique fascinant et inquiétant qui nous pousse à nous interroger sur la nature de la mémoire et de l'identité. Au-delà de la lumière, où se cache la vérité, Nextera. Le syndrome des heures perdues est un trouble psychologique qui se caractérise par une perte de mémoire importante, pouvant aller de quelques heures à plusieurs années. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent se réveiller un matin sans aucun souvenir de leur vie passée, sans savoir qui elles sont, où elles habitent, ni ce qu'elles font. C'est comme si leur vie avait été effacée, laissant place à un vide immense et troublant. Ce phénomène est souvent lié à des événements traumatisants, tels que des accidents, des abus, ou des expériences très stressantes. Le cerveau, pour se protéger de la douleur et de la souffrance, peut créer un mécanisme de défense en effaçant les souvenirs liés à ces événements. Cependant, dans certains cas, ce mécanisme peut aller plus loin et effacer des périodes entières de la vie, laissant les personnes avec des trous de mémoire importants. Les personnes atteintes du syndrome des heures perdues peuvent présenter des symptômes variés, tels que des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des problèmes d'identité, et des sentiments d'anxiété et de dépression. Elles peuvent également avoir des difficultés à reconnaître leurs proches, leurs amis, et même leurs propres reflets dans le miroir. C'est comme si elles avaient perdu leur sens de l'identité, leur sentiment d'appartenance et leur place dans le monde. Les causes du syndrome des heures perdues sont encore mal comprises, mais les chercheurs pensent que cela pourrait être lié à des facteurs tels que le stress, l'anxiété, la dépression, et les troubles de la personnalité. Les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, telles que des abus physiques ou émotionnels, sont plus susceptibles de développer ce syndrome. Les personnes qui ont des antécédents de troubles psychologiques, tels que la dépression ou l'anxiété, sont également plus à risque. Le traitement du syndrome des heures perdues est souvent difficile et nécessite une approche multidisciplinaire. Les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies psychodynamiques, et les médicaments peuvent être utilisés pour aider les personnes à retrouver leurs souvenirs et à reconstruire leur identité. Les thérapies de groupe et les soutiens familiaux peuvent également être très utiles pour aider les personnes à se sentir moins seules et à retrouver leur place dans le monde. Il est important de noter que le syndrome des heures perdues n'est pas une maladie mentale, mais plutôt un trouble psychologique qui nécessite une compréhension et un soutien spécialisé. Les personnes atteintes de ce syndrome ont besoin d'une approche compassionnelle et non jugementale, qui prend en compte leurs besoins et leurs expériences uniques. En conclusion, le syndrome des heures perdues est un phénomène complexe et fascinant qui nous pousse à nous interroger sur la nature de la mémoire et de l'identité. Les personnes atteintes de ce syndrome ont besoin d'une approche multidisciplinaire et d'un soutien spécialisé pour retrouver leurs souvenirs et reconstruire leur identité. En comprenant mieux ce syndrome, nous pouvons mieux aider les personnes qui en sont atteintes et les soutenir dans leur chemin de guérison et de reconstruction.